13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, largement consacré, Céline Géraud, à l'élection du pape Léon XIV. Et avec vous aujourd'hui pour en parler, Raphaël Steinville, Nathan Dever et notre invité Arnaud Alibert, prêtre et rédacteur en chef du quotidien La Croix. Et oui, un pape qui a immédiatement touché la foule, on en a parlé, par son émotion, ses larmes qui perlaient dans ses yeux, son sourire aussi spontané, et puis ses paroles simples, chaleureuses et pleines de foi qui ont généré une ferveur immense dans le monde entier, place Saint-Pierre, mais aussi à Lourdes, où 6 millions de pèlerins se rendent chaque année. Alexis Bourdon. Dans le sanctuaire de Lourdes, 10 000 fidèles ont eu la bonne surprise de vivre la nomination du pape durant leur pèlerinage. C'est le cas d'Emmanuel, ce Perpignanais très ému n'en revient toujours pas. La fumée blanche est sortie à l'issue de notre messe d'ouverture du pèlerinage diocésain de Perpignan. C'est tous ensemble que nous avons appris sur l'esplanade que donc un pape avait été nommé. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots, c'est beaucoup de joie et d'espérance. Au total, pas moins de 17 nationalités sont représentées dans le sanctuaire. Parmi elles, une délégation irlandaise. Véronica est arrivée avant-hier avec 2 amis et vivre la nomination de Léon XIV à Lourdes était un moment très spécial. Nous avons été très privilégiés et heureuses de nous trouver dans un endroit aussi béni. Cela a vraiment rendu notre pèlerinage si agréable. Nous étions ravis, nous avons regardé toutes les informations et nous étions complètement sous le charme lorsque son nom a été prononcé. Avec ce nouveau pape, une grande majorité de fidèles espère désormais un prolongement du pontificat de François. Lourdes, Alexis Bourdon, Europe 1. La puissance du moment, on peut en parler, Arnaud Alibert. Pour beaucoup de fidèles, on l'entend à Lourdes, on était aussi à Notre-Dame tout à l'heure avec Antoine Bienvaux. Le tressaillement de la foi que son prédécesseur, le pape François, avait évoqué lors de la messe au Vélodrome de Marseille, il est là en fait. On le sent. Oui, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à la fois il y a la foule qui vient dire à celui qui vient d'être choisi par ses pairs comme nouveau pape, on te regarde, on t'écoute, on compte sur toi, tu es la personne qui incarne pour nous le chemin à suivre. Et dans une commune humanité, lui aussi il fait partie du troupeau. Et lui aussi, il a à accueillir comme quelque chose d'étranger à lui-même cette mission. C'est d'ailleurs impressionnant qu'il emploie le mot de mission. J'ai reçu la mission d'eux. Et donc lui-même, il doit se transformer en homme universel. Ce matin, dans l'homélie, il a fait référence à Saint Ignace qui avait été dévoré par les fauves et que donc le pape, d'une certaine manière, est appelé à être dévoré par sa mission. C'est quand même d'une certaine manière à la fois très beau, plein de foi, et puis vertigineux, faut bien le dire. Enfin, c'est un livre sur cette ferveur et cette émotion qu'il a su générer en quelques secondes. D'abord, je pense que quel que soit le pape et la figure du pape, cette absence entre la mort du souverain pontife et l'attente d'un prochain pape suscite chez les catholiques et peut-être même dans l'ensemble du monde une attente qui je pense on devrait interroger, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un guide et c'est vrai que la figure de Léon XIII lorsqu'elle apparaît sur la loggia, la ferveur qu'on entend monter de la place Saint-Pierre, mais finalement dans tous les foyers qui avaient probablement leur téléviseur allumé pour connaître le visage et le nom de ce nouveau pape, dit quelque chose quand même de ce besoin, d'être guidé. Et effectivement, après la figure, et je le disais tout à l'heure, ce visage apaisé, cette douceur qui était exprimée, suscite presque immédiatement une sorte d'adhésion au pape, quand bien même on peut être très éloigné de l'Église. Je pense que c'est aussi joué quelque chose hier de différent des précédents conclaves. En fait, si on se souvient aussi bien du premier discours de Benoît XVI, de Jean-Paul II ou du pape François, dans les 3 cas, il y avait quand même 3 hommes qui se présentaient déjà comme pape. Et on voyait qu'ils habitaient la fonction avec énormément de naturel, d'aisance, dans des styles différents. Mais ils étaient là et dans une forme d'assurance. Et là, je trouve que hier, on a vu un homme qui a montré qu'il était ému face à cette fonction et qui s'est presque montré dans la transition entre cardinal et pape, qui s'est montré comme quelqu'un devenant pape sous nos yeux et à travers ces larmes qui perlaient, à travers sa voix qui était habitée de cette émotion. Et puis ce Je vous salue Marie, voilà, qu'il a bien sûr, et avec aussi une autre dimension qui est à mon avis très importante, c'est que vous avez parlé du mot simplicité. On a vu quelqu'un qui avait des paroles extrêmement simples et pourtant pénétré d'une grande densité théologique.
les références à Saint Augustin, les références bibliques qu'il a faites, la métaphore sur le pont entre le ciel et la terre, tout cela montrait bien qu'on avait c'est un homme de terrain, mais c'est aussi un homme d'appareil. Et de théologie aussi. Je sais pas si on peut dire que c'est un homme d'appareil. C'est un homme qui, il a su depuis 2 ans gouverner le dicaster pour les évêques, mais d'après les informations que nous avons, les témoignages, c'est pas un homme d'appareil, c'est-à-dire qu'il est là, et c'est comme un capitaine de bateau en fait. On lui confie quelque chose, une tâche à accomplir, il l'accomplit comme un bon soldat, a dit le cardinal Vesco. Oui, un homme de synthèse aussi qui peut effectivement rassembler deux pôles opposés dans cette église. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de rassembler les deux pôles opposés, mais il a une dimension assez incroyable. C'est qu'on sent à la fois le théologien et le pasteur qu'il a été. En cela, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose à la fois de Benoît XVI et du pape François en lui, comme s'il réunissait, non pas que ce soit deux positions irréconciliables, loin de là, mais en tout cas deux qualités probablement nécessaires pour pouvoir guider l'Église. Et oui, je voudrais rajouter un point qui m'a beaucoup marqué et qui est un peu sa signature spirituelle, puisqu'il est donc religieux de l'ordre de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, il en a donné une citation dans son premier discours. Il a dit « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. » Et donc pape. Et ça, je trouve que ça pourrait être une clé de son pontificat, ou peut-être des premières années de son pontificat, parce que c'est un pontificat qui sans doute va être bien long. Avec vous, je suis chrétien, c'est-à-dire, au fond, je suis du peuple avec vous. Voilà, ne mettons pas trop d'estrade. Mais pour vous, je suis évêque, parce qu'il en faut bien un, il faut bien un guide, et je le ferai.